Bonjour Christian Baron. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Les Chemins Notre-Dame du Chêne, association qui porte une initiative spirituelle assez originale, hein. Ce sera du 10 au 12 mai, de vendredi à dimanche. Une initiative qui est proposée dans notre diocèse où c'est une roulotte eucharistique qui va sillonner les routes du département. Un périple assez original jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne. Comment ça vous est venu cette idée, Christian ? Mais on a un petit groupe de prière justement qui a des membres dans les trois diocèses, d'Angers, du Mans et de Laval. Et puis, en fait, l'idée, elle n'est pas totalement neuve pour deux raisons. La première, c'est que cette marche itinérante et priante s'appuie sur un pèlerinage ancestral entre les trois diocèses. Ce qui est original, c'est de pouvoir pèleriner avec Jésus Eucharistie dans la roulotte. Qu'est-ce que ça apporte comme ça pour un chrétien, pour un pèlerin, de pouvoir se mettre au rythme d'un animal pour cheminer derrière le Christ ? Je crois que la France, elle est riche de plein de pèlerinages et nous, ça nous réjouit. Je crois qu'il y a une recrudescence de pèlerinages. Et là, c'est Jésus Eucharistie qui vient à notre rencontre. Et aussi l'idée de faire le chemin des compagnons d'Emmaüs. On reconnaît pas forcément Jésus tout de suite, mais voilà, il vient nous visiter et on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui le reconnaîtront. Et puis on fera des temps de pause dans chaque village visité et on pourra proposer une adoration dans l'église, là où on fera les haltes. Vous passez par où concrètement ? Alors, bon, pour des raisons un peu pratiques de sécurité, et puis puisque l'idée c'était de traverser aussi la campagne, la nature, enfin d'avoir une rencontre avec l'espace naturel, nous partons de la Suze après la messe qui sera célébrée le vendredi matin, et puis nous poursuivons vers Noyen, bien sûr pas par les grandes routes, hein, ça n'a pas d'intérêt, par des chemins carrossables, mais par des chemins en pleine nature. Noyen, Avoise, et nous arriverons à Parçay le samedi pour arriver définitivement à la chapelle de Notre-Dame du Chêne le dimanche en fin de matinée, avant la messe solennelle qui sera célébrée l'après-midi par notre évêque, Monseigneur Villemain, à 15h30. D'un jour à l'autre, comment ça se passe si parmi nos auditeurs, certains ont envie de faire l'intégralité de ce pèlerinage ? Il y a des bivouacs qui sont organisés concrètement ? C'est très souple. On peut venir pour une journée, pour une demi-journée, et puis il y a également des soirées de prière. Alors l'horaire systématique, c'est tous les jours, le départ est à 9h30 de l'église de l'étape, hein. On peut d'ailleurs retrouver sur le site du diocèse tous les détails, on pourra y revenir. Le soir, il y aura des navettes qui ramèneront les pèlerins à leur voiture au point de départ. Bon, c'est préférable de s'inscrire pour qu'on connaisse un peu le nombre de personnes, mais c'est très souple, on peut venir sans être inscrit. Voilà, on a voulu offrir cette souplesse. Alors, ce qui est beau de souligner également, Christian Baron, c'est cette figure de Basile Moreau, le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, qui est un petit peu, je dirais, l'accompagnateur de cette belle initiative. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cette figure ? Alors, je crois que l'idée d'être accompagné par un intercesseur, par un saint bienheureux ou un martyr, ça nous est venu, je crois, assez simplement, assez naturellement, parce que on s'inscrit dans une tradition de la foi, hein, et il nous semblait intéressant d'avoir la figure d'un prêtre comme témoin de la foi, de faire du lien avec notre héritage spirituel chrétien. Alors pourquoi Basile Moreau ? C'est un saint un bienheureux qui est particulièrement honoré dans le diocèse du Mans. Puis on en avait parlé avec Monseigneur Villemain, et je crois que c'est dans l'échange aussi que lorsqu'on lui a suggéré le principe, on a évoqué 2-3 noms, et puis on a pensé que compte tenu de cette année 2024, c'était opportun, pertinent de mettre en avant la figure de Basile Moreau. Et une dimension qu'on n'a pas encore abordée, Christian Baron, tout au long de ce pèlerinage, c'est la dimension de la rencontre, puisque vous allez cheminer de village en village avec un rythme quand même assez lent, assez original face à notre société d'aujourd'hui. Quelle place est accordée à la rencontre tout au long de ces 3 jours ? Voilà, alors nous, on fait pas une compétition sportive, hein, c'est pas non plus une randonnée pédestre, c'est vraiment une marche itinérante avec une chapelle itinérante. On marche environ 13 km par jour, et justement pour se laisser des temps à la fois de silence durant la marche, des temps de pause, des temps d'adoration, et puis, comme on dit, chemin faisant, les gens que nous pourrons rencontrer sur le chemin, se donner le temps de se rencontrer, discuter. C'est un petit peu l'offre L'esprit. de la marche itinérante, voilà l'esprit
de cette marche. C'est pas seulement un exploit sportif. Merci beaucoup Christian Baron, vous êtes, on le rappelle, membre de l'association Les Chemins de Notre-Dame-du-Chêne, association qui propose une belle initiative, les roulottes eucharistiques, c'est du 10 au 12 mai prochain. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.